Salut à tous, c'est Obi DBZ Worker. On se retrouve aujourd'hui pour le montage du RX78 de la gamme MG. Donc je vous laisse avec le montage et je vous dis à tout à l'heure pour le verdict.
Alors, le verdict du RX78. Donc pour moi, au niveau du montage, rien de bien particulier. Si ce n'est un système de montage avec des étapes totalement différentes des HG et de la plupart des MG récents. Notamment au niveau des montages des pièces où tout se fait pratiquement par des assemblages. Donc du coup vous avez pas mal de démarcations, vous le verrez à la fin. Et sinon au niveau de l'aspect global du robot, c'est assez sympa, mais ça fait quand même pas, enfin, ça fait quand même plastique. Sur certaines pièces, notamment des mains, les fermetures ouvertures des mains avec ce système là, bon c'est bien, mais ça a quand même ses limites. Sur certains trucs ça tient pas. Bon, pour le pistolet ça tient. Par contre au niveau du bouclier il tient jamais. Et vous avez rien en fait pour attacher le bouclier directement sur le bras. Donc c'est un petit peu compliqué. Après en termes de mobilité, c'est un gunpla on va dire assez classique, mais quand même assez limité. Vous avez la possibilité de bouger les bras, on va dire faire des rotations, mais vous ne pourrez pas prendre des poses dynamiques vraiment en pliant les bras à fond. La tête, bon, c'est même pas la peine, hein, tourne juste à droite à gauche, donc pour faire un 360, vous voyez, c'est un peu particulier. Parce qu'elle n'a pas d'axe, on va dire, pour bouger la tête en haut et en bas. Après, vous avez aussi les petits réacteurs, donc ils sont mobiles aussi. Et là, hop, vous voyez, ça a quand même ses limites au niveau des bras. Alors au niveau des jambes, c'est là où ça se complique le plus. Vous avez très peu de mobilité au niveau des articulations. Vous voyez, ça s'arrête au niveau du mollet. Et quand on veut plier, on va dire, la jambe pour la lever, c'est encore autre chose. Vous voyez, on peut pas trop dynamiser on va dire le robot. Alors sinon à l'arrière vous avez un système voilà, pour accrocher le bazooka. Alors, un des trucs qui est sympa sur ce gunpla là en fait, c'est le système d'ouverture des panneaux. Donc c'est assez sympa parce que ça laisse entrevoir en fait certaines parties de l'inner frame. Donc je pense pas qu'on voit ça sur beaucoup de gunpla, même MG récents. Bon, on a la possibilité d'enlever carrément les panneaux pour laisser entrevoir l'inner frame, mais vous n'avez pas on va dire ce système d'ouverture-fermeture directement. Donc moi je trouve ça assez sympa. Le niveau de détail est quand même assez bien pour un gunpla de l'époque. Donc on peut donner un petit effet cool en peignant ça en couleur métal et en faisant un petit peu de détail. Moi personnellement ça j'ai bien aimé. Ouais, au niveau de la tête aussi c'est pareil, mais vous avez le même système. C'est un système d'ouverture et fermeture avec à l'intérieur tout le système d'artillerie, d'armement et tout ça. Alors, on a également fourni avec un petit Core Fighter. Donc c'est le petit avion en fait qui se transforme et qui permet en fait l'assemblage en fait du RX78, donc de la partie basse et de la partie haute. Donc en pliant les roues et en recroquevillant en fait le cockpit, vous voyez ça donne la même pièce qu'il y a à l'intérieur pour connecter en fait les deux parties. Voilà, hop. On va mettre la petite roue.
Alors dans le pack en fait il y a inclus les armements classiques du RX-78, donc avec le bazooka, donc de grande taille. Hein. Moi je trouve qu'il est détaillé, mais on va dire ça manque encore un peu de niveau de détail. Donc ça c'est pas un souci, hein. Je pense que quand on va le passer en mise en peinture, entre les effets de métal et les stickers, les décals et tout ça, ça va le faire. Donc vous avez aussi le Beam Rifle, donc assez connu hein, du RX-78, avec son viseur jaune. Donc là pareil, hein, au niveau des détails, bon, c'est assez sympa mais rien de transcendant. Donc vous avez la possibilité en fait de l'attacher à la hanche ou de le mettre directement au creux de la main du RX-78. Et puis là vous avez le bouclier, le fameux bouclier avec la croix jaune. Donc assez massif hein, et on va dire assez détaillé. Bon, sauf vous voyez au niveau de l'attache, il y a encore des parties qui sont au niveau du moulage qui sont pas encore assez fines, il va falloir détailler tout ça. Alors, dans le pack bien sûr, vous avez aussi les sabres laser, les Beam Saber comme on dit. Donc là je les ai pas montés, je les ai laissés sur la grappe. Donc vous voyez pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Moi je trouve qu'ils sont un peu petits au niveau de la longueur. Bon après c'est peut-être moi. Voilà. Globalement, bon, c'est un gunpla qui est pas mal, mais je trouve assez rigide. C'est vraiment plastique, quoi. Bon, en même temps, c'est le tout premier qui est sorti. J'imagine même pas en fait ceux qui étaient sortis avant. Déjà, il devait être tout blanc, à mon avis, je pense. Et puis au niveau articulation, il devait y avoir juste les bras et juste une partie des jambes. Donc, bon, c'est quand même un vieux kit, mais quand même assez sympa. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le gros défaut en fait de ce kit-là, c'est que toutes les parties d'assemblage en fait se font de face, et donc ça fait des lignes en fait de jointure qui sont assez dégueulasses. Puis là pour le coup, comme j'ai poncé un petit peu fort, du coup il y a des gros trous. Donc ça va se corriger, on va dire avec la colle contact, ou éventuellement avec du putty. Ou si vous avez l'occasion aussi également, vous pouvez faire couler en fait du Mister Surfacer 500 qui est assez visqueux. Et donc au niveau du séchage, en fait il va s'infiltrer dans les interstices, et du coup vous aurez plus qu'à poncer légèrement en fait sur le dessus, et du coup ça va vous couvrir toute la partie. Parce que je me vois mal monter le gunpla, le laisser comme ça avec des trous quoi carrément. Donc c'est le gros défaut de ce kit là, et à mon avis de beaucoup de kits de l'époque, où justement la plupart des pièces se montent on va dire par deux, et en fait les jointures sont pas cachées, elles sont carrément ouvertes quoi. Donc là il y a des kits récents où justement les jointures quand on fait l'assemblage sont pensées en fait pour pas apparaître. Elles sont cachées on va dire dans les jointures naturelles. Vous voyez, même pour les pieds, au niveau du montage des pieds, c'est deux parties qui s'assemblent pour faire le bloc des pieds. Donc c'est quand même assez aberrant. Sachant que maintenant je pense que c'est des blocs en fait par deux ou par trois, mais qui laissent pas entrevoir en fait les trucs par deux quoi. Vous voyez la fameuse articulation de la main en fait en trois parties, avec le pouce, l'index et puis le reste des mains en fait qui s'écartent pour pouvoir accrocher en fait les armements, les sabres laser, etc. Donc ça c'est très connu hein, dans la gamme. Bon, moi personnellement c'était la première fois que je le voyais, puisque j'ai jamais monté de MG, et sur les HG il n'y a pas ce système là, c'est des mains qui sont déjà en position. Donc quand je vous disais au niveau de la tête, vous voyez, il y a juste une pièce
qui permet en fait avec la boule en fait de poser la pièce de la tête directement dessus. Donc en gros en fait on appuie la tête dessus et après il n'y a que droite gauche. On peut pas la monter ou la descendre, le faire regarder en l'air ou en bas, c'est pas possible. Donc bon, c'est déjà pas mal, on peut bouger la tête. Bon pareil au niveau des articulations des pieds, bon ça bouge mais à dire au niveau des positions c'est assez limité quoi. Après vous avez un petit truc ouais, au niveau des pièces, il y a beaucoup de pièces en fait qui sont blanches d'origine, donc qui sont pas peintes de la même couleur en fait on va dire sortie d'usine. Donc maintenant on est à l'heure du Gunpla où toutes les pièces sont quasiment toutes déjà de la couleur, donc il y a très peu de retouches à faire. C'est vrai que là celui-là bon il y en a pas mal qui sont déjà aux couleurs, mais il y a un gros travail de peinture quand même pour faire ressortir les éléments quoi. Alors oui, ici gros souci au niveau de l'attache en fait du bazooka. Vous avez une petite pièce en fait qui s'emboîte et qui permet en fait au bazooka en fait d'être attaché en fait dans le dos. Le souci c'est que cette pièce là en fait pivote. Donc à chaque fois que vous accrochez le bazooka et que vous mettez le cache dessus, en fait à chaque fois le bazooka tombe. En fait il s'attache pas. Donc c'est assez récurrent. Surtout vous allez voir quand on met le bazooka et le bouclier. Vu que le bouclier n'a pas d'attache sur le bras, en fait il est tenu que par la main amovible qui s'ouvre et qui se ferme. Donc c'est vraiment pas terrible quoi. On est obligé d'y aller à plusieurs fois. Donc en gros je pense que ça c'est un Gunpla en fait une fois qu'il est monté, qu'il est peint, je pense qu'il bougera plus. Là pour s'amuser à faire des poses dynamiques c'est même pas la peine d'y penser. C'est malheureux mais je pense que ce Gunpla là bon une fois peint va rester en vitrine et sans plus. Il y aura pas de, je pense pas qu'il y aura des dioramas ou des poses dynamiques. Enfin je pense que je vais le laisser comme ça quoi. Bon, vous voyez comme je vous ai dit, l'histoire du bouclier qui s'attache à la main. Donc là c'est quand même assez embêtant parce que le bouclier ne tient pas, comme il n'y a pas de système d'attache directement au bras. Donc en fait le bouclier n'est tenu que avec la main. Et comme en fait la main est sujette à beaucoup de mouvements d'ouverture-fermeture, le système en fait de pivotement en fait est pas top. Donc du coup bah vous avez la main en fait vous la serrez mais elle s'ouvre à chaque fois. Donc j'ai bien essayé vous voyez, de bloquer avec le panneau, mais ça tient pas. Donc là vous allez voir on en a pour un petit moment, jusqu'au moment où je pense que je vais l'attacher dans le dos, parce que c'est, on peut le dire, c'est assez chiant. Donc voilà. Donc comme je vous avais dit, hein, vous voyez, pas mal d'embêtements avec cette satanée main et ce bouclier. C'est infernal quoi. Mais je pense qu'une fois la peinture faite et le gunpla terminé, je pense qu'il va plus bouger du tout, puis il va rester dans la vitrine. Voilà. Je pense que ça va être comme ça.
Allez, on va lui mettre le bouclier dans le dos, je pense que ça va être le plus simple à faire. Comme ça il bougera plus. Donc après en termes de pose dynamique, faut pas s'attendre à avoir quelque chose de formidable. On va dire les mouvements, les articulations pour l'époque c'était déjà pas mal. Je pense que c'est un gunpla qui est pas trop destiné à être mis dans des poses super dynamiques ou avec un rendu vraiment qui bouge quoi. Je pense que c'est un gunpla qui voilà, il faut le laisser dans sa pose et puis plus y toucher. Alors, dans la boîte du RX78, vous avez pas mal de stickers, d'autocollants, de décals, tout ça pour le mettre en valeur. Bon, moi je les ai pas mis parce que je pense que comme c'est un gunpla, c'est mon premier MG que je fais, donc je pense que je vais bien le faire et je vais le peindre. Donc vous avez tout un tas de stickers en fait qui imitent on va dire les grilles d'aération, couleur argentée, etc. que vous pouvez mettre on va dire sur le devant et sur toutes les grilles en fait d'aération du gunpla et également sur le beam rifle et sur le bazooka pour donner un petit effet, vous savez, un petit effet métallique. Après vous avez aussi des décals en fait, des décals à l'eau que en fait vous pouvez positionner un peu partout pour donner on va dire un rendu un peu plus réaliste et moins plastique. C'est vrai que bon, même un gunpla, même peint, même très bien peint, c'est vrai que sans décal, bon, ça fait un petit peu nu. Donc vous avez voilà quelques décals pour mettre sur certaines pièces, pour mettre en valeur. Et vous voyez les fameux stickers en fait brillants pour mettre derrière les grilles. Et vous avez aussi pardon quelques stickers en fait pour mettre à certains endroits qui ne sont pas peints. Donc c'est assez sympa. Bon après il y a aussi la méthode peinture. Donc je sais pas ce que je ferai, est-ce que je vais peindre, est-ce que je vais les mettre. Je sais pas, je verrai bien. Ouais, vous avez même des petits décals pour remplacer ceux qui sont déjà imprimés sur le gunpla. En gros, vous avez possibilité de soit le faire en no paint et vous avez déjà les sigles qui sont mis, ou soit en fait de le peindre et de mettre les décals derrière. Il y avait aussi dans la boîte en fait fourni des espèces de petites pièces, des barres et des espèces de petits crochets. Et en fait, ça vous permet de les mettre directement pour augmenter en fait le niveau de détail, comme vous allez le voir par la suite. Et en gros de donner un petit côté plus réaliste, on va dire. Donc personnellement, j'ai apprécié monter ce gunpla là, même si j'ai eu un peu peur des fois lors du montage. Et le seul souci, c'est vraiment au niveau des jointures et l'aspect final on va dire assez figé du robot. On va dire ça fait assez plastique, mais c'est assez figé, ça manque de dynamisme. Et voilà, niveau articulation, c'est pas terrible du tout. Donc je pense qu'il va passer en peinture, il sera plus sympa. Bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez connectés, likez la page. Et à bientôt. Salut!